Donc on va commencer par le premier montage de la baïtis. Donc celle-ci c'est un montage au cul de canard, corps en cul de canard et elle en cul de canard. Donc voilà, là c'est une taille 16. Donc je vais vous faire voir les matériaux. Déjà la meçon. La meçon. On a vu les détails. Là c'est un Tiemco style, enfin, c'est style Tempo 103BL, un TMC 103BL, taille 16. C'est une meçon relativement fin de fer et un peu droite. Pour les cercles, je vais utiliser du Pardo. On commence à bien connaître la fibre maintenant, en force de le voir. Fibre de Pardo. Pour le corps, j'ai utilisé du cul de canard de chez Petit Jean. C'est la couleur numéro 4 crème. Ça donne ça. C'est pas très représentatif, on le voit pas bien. Alors, crème, numéro 4 crème. Ils sont très chers, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils sont teintés à froid. Teintés à froid. Donc ils gardent la graisse. Mais ils sont chers. Ils sont plus solides, ils ne sont pas cassants. Petit Jean. Marque Petit Jean. Bon, ça c'est le montage que je... Il y a un autre avantage que vous allez voir après dans le montage. Et pour l'aile, c'est du... J'ai plus l'étui, mais c'est du cul de canard hyper sélectionné de chez Guipla. Ceux qui sont venus sur la Dordogne connaissent le magasin et c'est du cul de canard de très très bonne qualité aussi. Donc pour commencer, et le fil, du fil jaune, paille, clair, on va dire. Clair pour rester dans le teint de la mouche qui est relativement clair au niveau de coloris d'ensemble. Donc, on commence par fixer le fil de montage paille. Donc quelques fibres de Pardo, on l'a vu tout à l'heure. Pour les cercles, c'est un peu marron rouille. Fleur d'Escobar. Fleur d'Escobar. Une particularité des plumes Petit Jean, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est la longueur. Très long. Elles sont très très longues. Avec un rachis qui est un peu gros sur la base, mais c'est pas très très gênant. Or, le truc c'est d'attacher la plume par la pointe. Alors, je le prends assez loin, juste de tour, pour emprisonner un maximum de fibres, et je le fais glisser. Une fois que j'ai positionné ça, je reviens sur l'avant, à peu près premier quart. Et là, le fameux outil dont parlait Gérard, c'est la pince à arc Petit Jean, qui se présente, on va pas bien le voir, c'est cadré, serré, comme ceci. Non, c'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, mais bon. Il y a une articulation ici, à ce niveau-là. En fait, c'est en deux parties. Il y a un petit repli et un ressort qui coulisse. D'accord. En fait, c'est une pince à arc relativement simple, mais le gros avantage,
c'est que la poignée, elle est cylindrique. C'est-à-dire qu'on peut l'attraper facilement et faire tourner. Chose qu'on ne peut pas faire facilement avec une pince à racler. Et vous allez voir pourquoi. Donc le principe, c'est d'emprisonner avec le ressort, comme ça. On brille un peu le... on ne le voit pas. On brille un peu le cul de canard. Et on enroule. On enroule. Au fur et à mesure qu'on l'enroule, on le vrille. Et avec les doigts... Alors je vais... non, en fait, le fil s'arrête... ah oui, d'accord. Il reste un quart de livre à peu près. Oui. Un petit quart de livre. Donc ce que je vous disais, quand on la vrille, la plume, en même temps, il faut rabattre les fibres sur le haut. Les pincer avec les deux doigts, de part et d'autre, et les rabattre. Pour essayer d'emprisonner un maximum de fibres avant d'enrouler. Chaque fois un demi-tour, on rabat, et ainsi de suite. Et de par la forme naturelle de la plume, qui est un peu triangulaire, ça va former un corps qui va être conique. Je ne sais pas si on voit bien. Alors là, il n'est pas joli le corps, pour le moment. Il nous faut arriver à peu près à un quart avant l'œillet. On fixe la plume. On ne va pas hésiter à faire plusieurs tours parce que c'est relativement raide quand même. On coupe l'excédent. Et là, on fait un peu de Coiffeur. une séance coiffure. Alors là, ce qui est bien pratique aussi, c'est les étaux un peu les ciseaux un peu légèrement courbés. Ça permet de suivre la courbure naturelle. Le dessous pareil. Là on coupera. Donc là on voit bien la forme conique qui est naturellement cerclée. Pas besoin de rajouter un tinsel pour le cerclage, il n'est pas nécessaire.
Donc là, l'aile est entière. La plume est entière. Une éphémère, c'est une aile qui ressemble un peu plus à ça. Voilà. Ça fait un peu plus naturel. Donc, normalement, 2 coups de ciseaux. Il y a une façon de tailler. Un coup ici, et un petit coup après, sur le dessus, légèrement incliné. Mais par contre, je vais être obligé de voir et vous n'allez pas le voir. Donc vous verrez le résultat. Donc le coup quasiment à l'aplomb de la courbure, de l'extrémité du corps, la courbure. Comme ça. Et l'autre, là c'est déjà pas mal, mais c'est un peu long. Et l'autre, un poil trop long aussi. Voilà. Quelques fibres qui dépassent. Ça c'est pour être au top. Ouais. Et avec ça on est au top. Voilà, Un petit peu, juste pour fignoler, ça c'est un outil qui est assez bien pratique, c'est du métal, c'est des poils de métal. On peut le faire avec du velcro, une vieille brosse à dents, des poils avec des poils raccourcis, juste pour légèrement ébouriffer le jibbing pour le thorax, pour simuler le genre de patte. Voilà. Voilà. Montage terminé. Et ça, c'est des mouches d'ouverture. C'est la mouche d'ouverture. C'est pas des. C'est là. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Tu vas commencer au fur et à mesure. Oui. Oui. La sulfure, c'est. Jamais si, ça. C'est quasiment ça. Celui-là. C'est pas le montage. Si, c'est une éphémère aussi. C'est une éphémère. Après, c'est une question de couleur. Hein. Après, ce montage-là, c'est le montage d'une éphémère, une émergente d'éphémère. Donc après, on adapte les tailles et les couleurs. Là, la taille, on peut le monter en 16 et en 14. 14, c'est pas très courant, mais c'est plutôt 16, voire 18. Mais après, c'est question de varier les couleurs et les couleurs et les tailles. En or, tungstène ou pas, ça chacun voit. Là, j'ai mis une tungstène et c'est une bille normale. C'est-à-dire elle n'a pas d'œillet décalé. Elle n'a pas de trou décalé. C'est la bille refendue. C'est la bille normale. Donc la meçon, c'est un 14. Taille 14. Là, j'ai pris du 100 SPBL. Ouais. Qui est, ouais. Qui est SPBL. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il est un peu fort de fer. Et la lampe est un peu plus longue que les hameçons qu'on monte les perdigons. C'est une nymphe plus, un peu plus. Ouais, ça c'est le tungstène. Alors là, je vais utiliser un fil. Bon, c'est du fil Petit Jean. C'est du 8-0. Bobine, c'est du vert olive. 8-0. Ouais. Alors là, ce fil, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se dédouble. Donc vous verrez pourquoi. Après, il a cet avantage-là. Voilà, c'est un peu le principe d'une soie floche. Mais il est quand même à 8-0, donc avant il faisait que du 6-0, maintenant il fait du 8. Et pour monter les nymphes, ça va bien. Et vous verrez pourquoi le dédoublement est intéressant. Donc je vais commencer par ligaturer, par bloquer ma bille. Elle est fendue la bille ou Non. C'est le billet normal. Hein. Tu peux mettre le fendu hein, si t'en as. quand même. Elle est conique inversée derrière. Voilà, ouais. Voilà. Bon, des fois, on peut utiliser, là je n'ai pas pris, j'en ai pas, mais on peut mettre 2 ou 3 enroulements de plomb, le serrer, ça centre la bille. Mais bon, moi là, je vais le faire avec le fil. Donc en enroulant un spire serré, on va faire le même effet. Donc là, vous voyez, la bille est bon, plus ou moins bloquée. Voilà. Donc là, on va revenir à l'arrière. On va faire les cercles
Alors, la différence avec le même matériel, on va prendre du Pardot, le même, comme ça au moins on est dans les mêmes. Alors la différence avec l'émergente, c'est que les cercles sont plus courts. Ouais. Bon, vous avez dû vous l'expliquer, Michel. Les cercles d'une nymphe, on les fait plus courts que les cercles d'une sèche. Donc on va les faire un cas. Donc là, on revient vers l'arrière. Ça permet de centrer. Alors moi, je me sers, je les taille pas ras, je me sers de ce qui reste pour faire la conicité de la mouche. Ça me fait déjà un début de cône. Vers le gros morceau vers l'avant. Bon, jusqu'à là. Et après, on va faire le même système que Lionel vous a fait voir. On va prendre, alors là, nous on appelle ça la nymphe de l'orbe. Du cul de canard petit Jean, là c'est le numéro 8, olive. Ça se voit. Voilà. C'est le 8 olive. Donc on va faire le même principe. Hein. Le gros intérêt des mouches petits Jean, c'est que, enfin des nymphes surtout, c'est qu'elles ont vachement de vie dans l'eau. Le système qui fait. Elle fait quoi, ta vie? Elles ont vachement de vie dans l'eau, vous allez voir pourquoi. De vie. Donc je fais pareil qu'a fait Lionel. Un semblant de vie. Un semblant de vie. Oui, oui. On a eu la chance, d'ailleurs il est là. Un jour il nous a fait la chance de l'avoir avec nous. Une après-midi c'était. Petit Jean, ouais. À Castres. Ouais, ouais. Non, à Castres. À Castres, ouais. Et au magasin il y avait presque que nous. Donc on a eu un cours particulier de Petit Jean. Et c'est vrai que tous ces montages, ça n'a pas l'air comme ça, mais tout est. Rien n'est fait au hasard. Tout a un sens. Et c'est très technique en fait. Il a pas fait, c'est les mouches comme ça quoi. Il a essayé de comprendre pourquoi une nymphe, il fallait qu'elle ait des poils plus longs, pour qu'il y ait de la. Ça n'a pas été fait au hasard quoi. Donc jusqu'à là, je fais bien la conicité, voilà. Alors surtout, il faut bien faire la conicité. Vers le casque. Voilà. Donc là, je prends l'outil adéquat. Encore magique. Donc là, comme dit Lionel, on vrille un peu. On va vriller. Et maintenant on va rouler. Voilà, j'enroule la aspire jointive. Jusqu'à là. Je vais être court. On va toujours vers l'arrière. Je vais arriver juste. Je vais décaler. Ça va pareil. Je vais court avec là, voilà. Heureusement qu'elles sont longues parce que vous voyez, on arrive juste là.
juste là, juste au bout. Ouais. Non, ça c'est pas petit Jean. Merci. La pince de l'huile là. Ouais. C'était petit Jean ça aussi. Ouais, ouais. Oui. Ah oui, oui, pas la main. On arrive juste au bout. Hein. Son frère a posé petit Jean. Et que pour les coups de canard. Il se fait gagner des canards. Les canards, ça veut les journées. Ça marche plus les canards. Donc, je retaille. En fait, elles sont encore pour eux. Nous, on se balade avec le stylo et le portefeuille. Vous avez comme ça. Mais pourquoi tu prends des plumes qui sont si chères et tu les couper après? Ouais, donc, quand même, Gérard, c'est vrai. Pourquoi tu les coupes après? Parce que. Il en reste un peu. Ouais. Il en reste un peu. Il en reste un peu, voilà. Ça se coupe tout seul. Voilà. C'est le verre d'eau. Tu l'as dit. De l'or. Ah, la neuf de l'or. Non, c'est la neuf petit Jean de l'or. Petit Jean de l'or. Il n'y a pas de Jean de l'or. Il vous file une coque, petit jeune, ou quoi? Vous avez que son bras. C'est pas bon, il faut le dire. Voilà, alors là, vous voyez, ça représente les petites pâtes, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on fait de l'entomologie, ça s'appelle comment les petites pâtes qu'ils ont là? Les braichis, voilà. T'as oublié? Il nous l'a dit, Alex, c'était très intéressant, il avait compris. Voilà, donc là, voilà, en retaillant, je reviens à ce que je disais, en retaillant le cul de canard, ça fait des petites braichis de... Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle des pâtes, une sablon de pâtes. Alors là, je vais prendre un cul de canard. Je ne sais pas si vous voyez pas. Je vais en prendre un sélectionné. Ou alors avec celui-là. Peut-être le pistra. Le pistra, si. Ah, celui-là, oui. Pas celui-là. Non, celui-là, non. Après, tu peux les mélanger avec le verre. Ouais. Voilà. Alors là, je prends pareil du cul de canard de chez Petit Jean. Ouais. Alors, je vais prendre. Là, c'est la couleur pistre qu'il appelle. Ouais. On va mélanger les deux couleurs. Donc, je prends une plume. Changer le cadrage. De couleur pistre. Alors, le pistre, bon, c'est le numéro 9. Lui, il s'en sert de cette couleur pour mélanger. Il les mélange avec d'autres couleurs, d'ailleurs, ça donne un joli aspect. Et après, on va prendre une couleur, la même couleur. Alors, pareil, on les barbe, légèrement. Là, c'est pour faire quoi, celui-là? On va les mélanger. Donc là, on va utiliser le Magic Tool. Deux petits jeux. Que tout le monde connaît. C'est écrit dessus. La table. Mais il existe d'autres modèles que m'a fait voir Michel, qui vont bien aussi, un autre système qui va aussi bien avec une espèce de coquille là, avec la demi-coquille là. Je sais qu'ils font avec, ils vont mélanger même du dubing avec. Donc là, j'utilise la table. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est là. C'est pas le au milieu. Après, je vais utiliser la pince, mais c'est pas la Petit Jean, c'est un imitateur, c'est un copieur. C'est du stone faux. C'est du stone faux qui coûte aussi cher. Hein, ouais. Ouais, on peut pas mettre le stack là. Ouais. Je crois que je l'ai pris l'autre. Non, j'ai pas pris.
Ouais. C'est des mouches qu'on monte ou si c'est du matériel? Donc là. En fait, il faut la publicité pour le matériel du geste et tout. Parce qu'il arrive un moment où. Donc là, je passe le bois. Ouais, tu peux l'embraser. Ouais. Tu peux l'embraser également. Moi, je le fais après. Bon. Mais il fait comme ça. Il prend son temps de le faire. Sinon, André, après, il va dire, oui, tu vas trop vite. Donc après, je parle, c'est bon. C'est Gérard qui dit. Moi je comprends pourquoi ils prennent du poisson, parce que les poissons quand ils voient des mouches qui ont mis autant de temps pour être montés, ça vaut le coup. Les bonnes proportions. Il faut le bon matériel. Ouais, ce ciseau là, il est fabuleux pour ça. Si vous n'avez pas ce ciseau, c'est la merde. Petit jeune. Mais il y a un copieur qui s'appelle Antonio Pérez. Antonio Pérez, qui va maintenant des ciseaux de la même marque ou équivalent. Enfin, c'est une imitation, je pense, mais c'est le même système. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais utiliser un outil. J'espère que ça va bien marcher. Enfin, j'ai l'inscription. Ah ben oui, je me fais voir avec des outils. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle voilà, là-dessus. C'est le séparateur de fil. Le séparateur de fil. De fibres, de fil. Alors regardez bien, normalement on le fait avec le doigt, avec l'ongle, là, avec cet outil-là, ça va beaucoup mieux. Donc on passe le fil, il y a une gorge esprit là, on passe le fil dessus. Voilà, on passe le fil dessous. Voilà. Et ça m'écarte. Normalement. Voilà. Parce qu'on le voit bien. Voilà. C'est petit genre ça aussi. Voilà. Ensuite je prends ma pince. Je vais vous dire, c'est du 8-0, vous avez intérêt à pas tirer dessus. Hein. Ouais, on n'a pas intérêt à trembler sur. Donc, voilà. Donc là, je passe mon... voilà. Et en plus ça marche. Séparer 8 heures. Après, vous le vrillez avec vos doigts. Tu tournes, voilà. Fais tourner là. Fais tourner le portefeuille là. Pierrot, tu vois un gommage et pendant les arbres. T'as fait le porte-bobine petit jeune? Non, je sais pas. Il est Trop cher. Trop cher. Il est trop cher. 60 €. Il est cher. Bon, alors là, on fait on le traite ça avec les doigts. Vous voyez, on le passe. Voilà. Comme si on roulait une cigarette. On fait plus, ouais. Donc après, je ramène tout. Le porte-bobine. Voilà. Il y a un petit crochet. Ouais, il y en a beaucoup experts. On peut faire pareil en faisant un demi-loop. Ça marche aussi. On n'est pas obligé, voilà, avec un demi-loop. Mais là, bon, c'est vraiment le. Alors là, j'enroule en tirant les fibres vers l'arrière. Voilà. Et tu mets pas tout, hein? Oh, je peux pas me mettre. Après, je vais le retailler. C'est une nymphe émergente. Attends, elle est pas finie. Hein. Et ton outil pour faire les nœuds, tu l'as acheté où? Chez Petit Jean. Le Will Finish Petit Jean. Alors le Will Finish, Petit Jean bien sûr. Celui-là, il est très sympa. Moi je fais de la vache. Alors, je vais retailler le dessous, déjà le dessus. Déjà le dessus, je le retaille. Tout ça pour ça.
Tu cherches Dessus, voilà. Les potes que tu as reposées. Ouais, les pattes, les barbules. Alors ça, le queue de canard, ça paraît volumineux, mais dans l'eau, ça va se mettre le long du corps, ça va emprisonner des bulles d'air, et ça donne vraiment un aspect de vie. Il faut un stage de coiffure. Voilà. Après, on peut les retailler un peu, bon. Fais la tournée. C'est du cul. Voilà, donc c'est du cul, donc ça paraît volumineux, mais c'est du cul de canard. Donc quand c'est mouillé, ça va se mettre le long du corps et ça va emprisonner des bulles d'air. Et dans l'eau, c'est vrai que ça donne un aspect de vie qui est sympa. Voilà, donc je vais vous la faire passer. Donc on reste sur le même terme, toujours une bâtisse, une variante au niveau de l'imitation. Même chose, mais en chevreuil, poil de chevreuil. Et là, contrairement à tous les montages jusqu'à présent, il n'y a rien de chez Petit Jean. On le voit blanc. Oui. Vous voyez quoi? Il est clair. Il est clair, c'est clair. Ouais. Alors on va bien parce que c'est sa mouche fétiche. C'est une très très bonne mouche, oui. Chevreuil, émergente à chevreuil. Un chevreuil, ouais, si on veut. Lionel Petit Jean. Au niveau des matériaux, toujours pareil, Pardo ou fibre de hacle, après chacun. Ouais. Des fois je la monte plutôt la fibre de hacle, là je la monterai en Pardo. Pour les cercles bien sûr. Le même Flor de Escobar. Flor de Escobar. C'est couleur un peu rouille. Là on le voit un peu rouille. Un peu marron, rouille. C'est pas rouille mais marron. Le corps sera fait avec du dubbing. Alors là c'est du dubbing crème, très très clair. C'est pas évident de faire ressortir les couleurs. C'est quoi ça là? Du dubbing de lapin. Crème. Du lapin crème. Voilà. Avec des champignons, L'aile, c'est du poil de chevreuil. Blanc? Non, il n'est pas blanc. Ça ne ressort pas super bien. Il est gris et les extrémités sont claires, beige aussi. C'est un chevreuil d'été, ça. Sur le voit, Sur le cul, ils sont aussi clairs, non? Il y en a qui sont ferrés. Voilà. Le corps est légèrement cerclé, je ne sais pas si on le voit. Si on le voit. Oui. Cerclé avec du flash à bout. Du quoi? Flash à bout. Chez GMC. En fait, ça ressemble à ça. Voilà. Flash à bout. La leçon, là, l'occurrence, c'est du 14, mais on peut le monter de 14 jusqu'à 16, voire 18, mais 18, c'est quand même beaucoup plus compliqué. TMC 103 BL. Bon, et le fil, il reste le fil. Toujours pareil, du jaune paille, jaune clair pour rester dans le ton de la. Là, c'est du 14-0. Mais en fait, parce que je monte beaucoup avec ça, mais sinon après, 8, minimum, maximum 8-0, pas plus gros. 8-0. Donc on commence à peu près au milieu. C'est l'inverse des hameçons. Dans les cercles, comme toutes les sèches ou émergentes, à peu près de longueur de hampe, contrairement à la nymphe.
On coupe l'excédent. Je prends donc une fibre de Tencel. Que je fixe. Hein? Non. Ah, je le fixe pour le. Je le mets en attente, oui. Pour le cerclage, oui, oui. Mais merde. Hein. Là, le dubbing, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est du lapin beige, crème. Dans la rue, vous cherchez les chiens qui correspondent à ça. Labrador, couleur Labrador si vous voulez, si ça parle. Labrador, c'est bon là. Des lapins crème comme ça. Lapin crème, non. C'est encore meilleur un Labrador que le lapin pour faire les mouches. Parce que Ou le caniche. le chien est meilleur que le il est plus. Donc là, on ne le voit pas bien, mais je prépare une mèche. Je sais pas dire, il faut combien de kilos? Non, je veux pas des bestioles. Donc j'ai préparé une mèche de dubbing sur le fil, simplement enroulé. Alors il vaut mieux. Ben, il est fait parce qu'en fait tu le vois, tu le profiles, mais si on le voit comme ça, il est moins fait. Exactement. Il vaut mieux faire des allers-retours pour charger un peu plutôt que d'avoir une mèche trop grosse, parce que le dubbing ne tient pas. Voilà, on l'enroule. Là, par exemple, j'arrive sur une portion qui est un peu fine, donc j'insiste un peu plus. Je vais vers l'avant, pareil, j'insiste. Il en manque un peu. Hein? C'est ça. De forme générale, à peu près conique. Ouais. Toujours garder à peu près un quart. Et c'est intéressant comme il fait. Là, on n'avons pas assez. Parce que par exemple, c'est plus facile de rajouter que d'en enlever. Là donc, après, ça fait dégueulasse. avec le flash à bout que j'avais laissé en attente, on fait le cerclage. Bon, le cerclage, il a plusieurs effets, on va dire. Le premier, c'est de renforcer le corps, puisque le dubbing, c'est pas très costaud. Ensuite, ça figure une segmentation, plus ou moins imaginaire, on va dire. Et ça amène un peu de reflet. Ça amène un peu de reflet. Ça fait des flashs. Ça fait des flashs. Dans la présentation du matériel, il y a un outil dont je n'ai pas parlé. Petit Jean ne le fabrique pas. Pourquoi? Parce que ça, on ne peut pas s'en servir avec du cul de canard. On ne peut pas s'en servir avec du cul de canard. Les petits Jean montent quasiment qu'avec du cul de canard. C'est un égaliseur de poils. Et ça sert beaucoup. Ça sert surtout pour le chevreuil. C'est le poil de chevreuil. Quand on le prélève, là je prélève, c'est pas évident de le faire voir, une mèche sur la peau. Quand on l'a prélevé, les poils, ils sont pas, on voit que les extrémités sont pas très. Là, c'est pas trop mal, mais ça peut être mieux. Donc, on les insère, tête la première, pointe la première, dans l'égaliseur. Quand il y en a des plus longues, c'est pas évident. Voilà. On tapote sur la table et simplement par gravité les pointes descendent et à 2h du matin. Et se retrouvent, oui, à 2h du matin. Donc, à 2h du matin, moi je le fais là. C'est aussi efficace et ça ne fait pas de bruit. Et là, les poils sont parfaitement alignés. Donc là, on peut les attraper. De préférence avec la main
qui ne sert pas pour le montage, prêt à mettre en place. Bon, par contre, pour ajuster la longueur, obligé de changer de size, fin de main. Donc les extrémités à peu près à l'aplomb de la courbure. À peu près. Et là, une petite particularité, subtilité on va dire. Si vous avez déjà monté des mouches à chevreuil, quand on enroule le fil, le chevreuil il fait tout le tour de la hameçon. Et pour une émergette qui ressemble à ça, on ne veut pas qu'il y en ait dessous. Donc, on va faire un tour mort sans prendre la hameçon. Ah, tu fais un fallot. Tu fais un fallot. La chantier, parfaitement raison. C'était en deuxième année. Voilà. Quand même. Avant que l'égalise des poils, parce qu'en général, je le dis aussi, il faut enlever les bourres. Il faut, quand vous prenez du chevreuil, enlever les bourres. Tous les poils de chevreuil sont d'accord. Alors aujourd'hui, ça ne nous gêne pas parce qu'on va prendre. Là, ça va te gêner. Quand vous avez du poil de chevreuil, débourrez, vous coupez, vous le débourrez et après vous le travaillez. Mais celui-là n'a pas beaucoup en fait. Non, mais ça va, mais j'en profite parce que ouais, c'est vrai. Donc j'en reviens à la fixation. Plutôt que de faire un tour et de prendre et la hameçon et le chevreuil, on ne voit pas bien ici. Voilà, de prendre et la hameçon et le chevreuil. Je prends le chevreuil, je décale un peu mon fil, je viens sur le côté pour ne pas prendre la hameçon et je reviens dessous. Et là j'ai pris que le chevreuil, ici. Là je descends pour bien le caler. Et là je fais un tour en prenant les deux. Et je vais le serrer progressivement. Premier tour je serre quasiment pas. Deuxième tour je serre un peu plus. Troisième tour un petit peu plus et ainsi de suite. Et derrière ça se... Par contre, il ne faut surtout pas lâcher ce côté-là, tant qu'on n'a pas fixé parfaitement. Il y a un cours qu'il y a dans les fils. Ah oui, d'accord. Ah oui, on la voit bien. Là, je ne la vois pas. Dans tous les chevreuils, il y a cette cour. De là, je ne la vois pas. Ouais. Et ça peut vous gêner aussi parce que quand vous faites un set, des choses comme ça, cette bourre, elle va couper l'eau alors qu'elle va vous gêner. Donc là, une fois que c'est à peu près bien fixé, on lâche, on rabat toutes les fibres sur l'avant, le maximum. On coupe sans couper le fil, de préférence. On assure un peu. Plusieurs fois. Ça a tendance quand même à tourner, hein, mais beaucoup moins ici. C'est pas beau ça? Moi je reste à la main. Tu sais que ça fait un tourner, c'est parce que tu as chargé un peu. J'ai un peu chargé, ouais. Dans la moins vie à celle que tu nous as fait voir tout à l'heure, mais là tu as trop. Oh, c'est kiff-kiff, je pense ça. Là, il est un peu chargé. Mais c'est pour ça que ça tourne. l'avantage du chevreuil, c'est que s'il est trop chargé, on prend les poils. Ah, tu peux l'enlever. On peut l'enlever. Tiens, épilation. Oui, ou enlever ou brûler. Surtout pas. Ou enlever ou brûler. Épilation, Mais pas satisfaction. En poisson, des meilleurs. Non, je ne l'ai pas. C'est un bistouri en fait au départ. C'est un bistouri, c'est qu'on a utilisé pour brûler les fibres. Et là, ce qui dépasse, voilà. Et là, de par la position que je les ai posées, les poils sont sur l'arrière, façon sedge. On pourrait presque le laisser comme ça pour imiter les sedges, sauf que les sedges n'ont pas de cercle. Donc pour le relever, je repasse derrière. Pourquoi tu relèves?
Parce qu'une éphémère n'a pas les ailes comme ça. Et là, à l'occurrence, je vais faire une éphémère. Donc, pour relever, je suis passé derrière. Et avec le tubing, bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est du cannelle, couleur cannelle. On va faire un thorax. Je comprends pourquoi c'est en deuxième année, ça. Voilà, à part le chevreuil, il n'y a pas grand chose de compliqué. Hein. Et là, je la roule derrière pour faire une petite épaisseur qui va maintenir l'aile. Et je finis devant. Et pensez que le concours final, il faut être au top là. Et nœud final. Petit Jean. On aura Petit Jean comme juge. Vous du sapin, vous avez dit. Moi j'essaie de faire Et on finit par l'arranger légèrement. Voilà. Donc en fait, sur la voie de face, voilà. On voit la forme, ça fait une demi-colorette. Sur le dessous, il n'y a rien. Et c'est relativement fin. Voilà. Ça, c'est des mouches de courant. Mouches de courant. Ah, c'est des mouches Alors, plus vous montez à l'altitude, et plus il faut des chevreuils foncés. Et un autre avantage aussi, on n'en a pas parlé, du chevreuil par rapport au cul de canard, de la mouche à chevreuil par rapport au cul de canard. C'est la même imitation globalement, c'est la même utilisation, ça sèche, c'est une émergente, sauf que par vent de face, le chevreuil passera beaucoup mieux. Il est légèrement plus lourd, mais il flotte aussi bien. Il ne fait pas parachute. Il ne fait pas parachute, il ne prend pas le vent. Donc si vous pêchez l'or où il y a souvent du vent, c'est plus efficace avec chevreuil qu'un cul de canard. Parce qu'avec un cul de canard, s'il y a du vent, ça fait parachute. D'ailleurs, il y aurait une personne qui s'appelle, que tout le monde connaît là, qui s'appelle Harry Martin, qui est au club avant, qui avait créé un club à Villézy-en-Corbière. Ceux qui le connaissent, il manque une oreille, enfin, parce que si vous voyez à la pêche, il manque une oreille. Ce gars-là, une fois il pêchait le conquille de Tavennes, il avait des gommages, il pêchait avec un cul de canard, il n'arrivait pas à poser là où ça gommait. J'ai mis un chevreuil, alors il met sur sa boîte, il avait, j'ai mis ça, tu verras, et il a posé, il a fait, là où il pêchait, il a fait, parce que, oh putain, parce que ta mouche, quand tu la poses, le vent te la prend, et tu tombes toujours à côté du gommage. Pareil, j'ai pris pareil, le même hameçon. Non. TMC 14 TMC 100 SPBL. Ouais, ça veut dire Sanardillon avec pointe. Donc j'utilise le même fil que l'autre, le petit jaune noir. Voilà. Le petit jaune, mais la couleur noire. Voilà. Parce que je vais faire pareil à la pointe. Donc pareil, j'emprisonne mon casque. Pareil, 3-3. Il y a un chevreuil. Encore un vautour, alors je vais faire voir. Donc pareil, je vais prendre une PVC de pardon. Voilà. Pardon 8-0. 8-0. Alors j'ajuste mes cercles. Voilà. Pareil que tout à l'heure du pardon. Pardon, et c'est lequel celui-là? Pardon. Le même, on est resté avec le même. C'est celui qui est un peu gris. Voilà. Alors c'est vrai qu'on le voit un peu bleu. Pourtant il est noir. Voilà. Donc je refais ma conicité pareil.
Ça, c'est du vautour. Voilà, on sait qui est. Ouais, c'est ça. Voilà. La différence entre le vautour et le condor. Alors, le vautour, les plumes de condor, les ramiges sont beaucoup plus larges que le vautour. Alors, celui-là, il est naturel. On va la faire couleur naturelle. Alors, vous voyez la ramige du vautour, le condor, elle va être comme ça jusqu'au bout. Elle n'est pas conique, elle est droite. Ce qui fait que les barbus, ils sont beaucoup plus larges. 2 mm 5, 3 mm. Hein. C'est vraiment une autre. C'est rien à voir. Moi, j'en ai vu. Il n'y en a pas de condor. Si, dans les zoos. Dans les parcs animaliers. Alors, dans les zoos, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, j'ai écrit, je leur ai demandé de m'envoyer, mais ils ne réagissent plus. Le problème, c'est que. Dans le circuit. Voilà, ouais. Comme on a trouvé un petit peu dans le circuit. Alors, il faut aller à Yukon. Dans la province du Yukon, je crois que c'est le Grand Canyon. Donc, dans le Grand Canyon, ils sont en train de réintroduire le condor. Le condor. Et j'ai vu, il y a des volières où il y en a 40 ou 50. Et il est parce qu'en fait, ce qui les a fait disparaître, c'est le plomb des chasseurs. Parce que bon, quand ils tirent des gibiers aux États-Unis, ils ne doivent pas tout ramasser. Et les condors, ils y vont, ils bouffent les gibiers. Et après, le plomb, ils le stockent, ils crèvent, ils meurent de saturnisme. Alors, quand ils les trouvent affaiblis, ils les récupèrent, ils leur font un traitement, ils leur font éliminer le plomb, et après, ils les relâchent. Il y a déjà 200 couples. Tu les vois voler là, c'est le même que le condor des Andes. Hein. Ouais. Ils sont en train il est en cours de réintroduction dans le Grand Canyon. J'ai vu l'émission, c'est pour ça que je. Alors, on peut l'attacher, selon la mouche qu'on va monter, on peut l'attacher par ce bout-là ou par celui-là. Voilà. On peut. Mais moi, je préfère attacher par ce bout, car je vais avoir. Le plus intéressant, je vais avoir la partie large qui va me faire les annelures de l'insecte, de la nymphe. Donc voilà. Alors ce qu'on fait normalement, on met le côté, il y a un côté noir, enfin un côté qui est plus large que l'autre au niveau de l'épaisseur. Alors je vais mettre le côté noir vers les cercles. Voilà, comme ça, en fait. Donc, et je me sers du morceau qui... Ah mais tu le gardes exprès. Voilà, ouais, je le garde exprès parce qu'en fait, je me sers de ça pour l'attacher. Alors il y a un petit coup de main à voir. Voilà. Alors après on peut le couper, ou comme moi je fais là, on peut le... Voilà, on le mélange dans le... Alors le gros avantage, j'espère que ça va pas me faire mentir, du air de vautour, c'est que c'est très solide. Hein. C'est très très... Ah, il a cassé là. Mais ça peut casser. Hein. Mais c'est... Comparé à du substitut qui est de la dinde ça casse, hein, ça se dédouble. Donc là je vais prendre une pince à hacle. Non, à vos étaux. Non. Donc là, je vais démarrer à spire jointive. Alors il a cassé. Et oui, il a cassé au bon endroit, on va dire. Donc, on fait aspire jointive. Non, non, c'est bon. C'est ça l'aspire. C'est ça. Hein. À la mer, j'ai démarré à la mer. Hein? À la mer. Attends. Pardon, ça ira à moi. En fait, j'étais bien parti, c'est comme ça. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Là, t'es d'accord. Bon, je démarre là. Tu vois, on voit. Tu vois qu'on suit. Voilà. C'est autre chose. On comprend tout, on comprend tout. Je ne condamne pas. Il suit, nous. Alors, dans un concours de montage, on vous regarde, on mesure, on vous regarde Elles sont 3 fois plus, 4 fois plus grandes que ça.
Et là, quand tu les montes, tu les mouilles comme le R2. Non, tu mouilles rien. Il n'y a pas besoin. Tu mouilles rien. J'allais monter la cassette 3 fois. Dans ce cas mouillé, toi. 3 fois la même la cassette. Surtout quand il les monte. Ah ouais. Je monte quoi? À notre âge, on fait pas les difficiles. La sirène. Donc là, on a déjà le corps. Là, t'as l'air déçu, Roland. Et la bille, tu la colles jamais, tu la On peut la coller. Bon, moi là, je fais du montage de démonstration, donc mais je devrais pêcher, effectivement, on peut la coller. Il a raison, on peut la coller, mais alors je vais vous dire une chose. Quand on commence à vouloir coller les billes, Après, ça bouche le trou. on dit ça va bien, elle est bien coincée, on met la colle, c'est là qu'elle est au milieu, et vous allez dans le cul, vous recommencez tout. Hein. Alors moi, je ne peux pas la coller. Hein. Bon. Quand je faisais de la compétition de pêche à la mouche, on perd beaucoup de mouches, encore plus que quand on fait un loisir. Et bien, on ne faisait pas de nœud. Pour ne pas perdre de temps, on enroulait un coup de cyano, paf, on coupait, on ne faisait pas de nœud ni rien. Mais alors des fois... Ça suffit pas, ça pêche. Et on va y faire un petit thorax. Ah, il faut un thorax. Ah, d'accord. Alors on va faire comme un petit Jean. On va faire comme un petit Jean, on va faire le thorax petit Jean. Et ensuite on peut faire on peut les teinter, on peut faire comme disait Michel, on prend du marqueur indélébile, on peut le passer pour faire un corps légèrement vert. Mais là la couleur naturelle est non mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc on va faire comme il fait. On va couper. Voilà. Ah oui, très bon, c'est beau. Voilà, donc là c'est mieux. Donc pareil, on va prendre le... Les montages, on les aura sur YouTube, Lionel. Donc, Oui, voilà. à terme, oui. Ah, pas aujourd'hui? Non, après, Voilà. tu ne veux pas dormir la semaine en Je sais pas faire. Ah bon, dommage. Pourquoi je veux pas? Donc pareil, je prends le ciseau. Voilà. Donc je le mets de côté maintenant. Vous m'enverrez vous, vos notes, vous m'enverrez par mail. Donc. Quoi? C'est ça, c'est qu'il est derrière. C'est vrai, là, merde, je suis pas passé. Quand tu vois Petit Jean, il prend une aiguille et il prend un fil, pouf, il sépare le toilette. Avec une place, il tire son fil, il prend l'aiguille. Il a monté des millions de bougies. C'est les filles petits. Tu vas ça Je casse à 50 ans pour monter autant que lui. Et après ça, tous les jours. Petit Jean. Là, si on ne partage pas le fil, on ne peut pas le Je suis piqué et tout, c'est mort. C'est comme ça à l'école. Après, c'est le fil qui c'est plus fait. Ah, mais tu remarques que c'est T'as vu que les Belges, ils ont fermé la frontière avec les Français? Ouais. Ce soir, ouais. Les Belges. Ah, c'est l'histoire. Ce soir, J'ai resté les lacs de Calais pour éviter qu'ils... Ah oui. Ils ont fermé les gens pour empêcher Petit Jean de partir. Tu sais qu'un Belge, il n'arrête jamais à la Suisse. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire... Voilà. Voilà.
Et t'as pris les sachets de sable. Non, j'ai fait de moi quelque chose. Je le retaille pas. Il a pas demandé. Et là vous avez une nymphe redoutable. C'est quel bordel. Oui, l'accroche au mouchoir. Là vous avez une nymphe vraiment. C'est dans pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est dans pas longtemps. Vous avez une nymphe redoutable.